fois ingérés, ils aident à freiner la progression du virus dans le corps des séropositifs en leur permettant d'atteindre une charge virale ou encore un taux de virus dans le sang indétectable. Les antirétroviraux, se font de plus en plus rares au grand désarroi des malades. La cause est due au manque d'approvisionnement constaté au niveau des centres de traitement ambulatoires. Mais pourtant, ce manque n'est pas sans conséquences à court, moyen et long terme. Peur, désespoir, risque de résistance, la liste est longue. À court terme, je peux parler des conséquences de peur des malades, des patients qui étaient sous ces traitements et qui se voient en certains moments sans traitement. C'est le désespoir, c'est le manque de confiance dans les médecins. Et c'est également des tensions entre patients et médecins parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils viennent chercher les médicaments et qui n'ont pas leurs médicaments, alors que les orientations est de dire prenez correctement votre traitement et n'arrêtez jamais. Maintenant, sur le long terme, il y aura plus de malades qui vont passer à la deuxième ligne ou à la troisième ligne et les deuxième et troisième lignes coûtent beaucoup plus cher que les médicaments de première ligne. Partant du principe selon lequel l'assiduité dans le traitement antirétroviral permet au système immunitaire du patient de récupérer, de vaincre les infections et d'éviter le développement du sida, et que la journée mondiale de lutte contre le sida a été célébrée le 1er décembre dernier sous le thème « Mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies », les personnes vivant avec le VIH prônent en faveur d'un accès équitable au traitement.